Bonjour et bienvenue à tous dans Culture Connexion, le podcast qui explore les sagesses du monde. Je suis Arthur Suzan et aujourd'hui nous allons plonger dans un concept japonais souvent mal compris, l'ikigai. Mais attention, oubliez tout ce que vous pensez savoir, car nous allons découvrir sa véritable essence, loin des interprétations occidentales qui ont envahi nos réseaux sociaux et qui se sont adaptées au côté plus individualiste. Là, ça va être une version communautaire. On parle de partage. Je crois que j'en ai assez dit. Rentrons dans le vif du sujet. Imaginez, il y a peut-être de cela un siècle, dans une ruelle d'Okinawa, on voit 5 à 8 enfants du même quartier qui se réunissent, et leurs yeux brillants de détermination. Ce jour-là, ils scellent une promesse unique, celle de s'accompagner tout au long de leur vie. Sans le savoir, ils viennent de former un moai, un cercle de vie qui les soutiendra pendant des décennies. Mais avant de comprendre ce pacte d'enfants, plongeons dans un concept souvent mal interprété, qu'est l'ikigai. Oubliez les diagrammes de Venn que vous avez pu voir sur internet, l'ikigai n'est pas une quête du métier parfait. En japonais, iki signifie la vie et gai, la valeur. C'est votre raison de vous lever le matin, aussi simple que cultiver un jardin, aussi profond que transmettre une tradition. À Okinawa, l'ikigai se vit au pluriel. C'est être à la fois jardinier pour ses voisins, conteur pour ses petits-enfants, gardien des traditions pour sa communauté. Pas besoin de chercher l'activité parfaite. C'est cette multiplicité, c'est dans cette multiplicité que réside la beauté de l'existence. Et là, c'est là que notre histoire d'enfant prend tout son sens. Le moai, ce groupe formé dès le plus jeune âge, devient le terreau fertile où l'ikigai s'épanouit naturellement. Ces enfants grandissent ensemble, partagent leur joie et leur peine. L'un devient peut-être pêcheur, l'autre enseignant, un troisième artisan. Mais leur force n'est pas dans leur métier, elle est dans leur connexion, dans ce fil invisible qui les relie et donne un sens à chacune de leurs actions. Chaque mois, ils se réunissent. Les années passent, les rides se creusent, mais le cercle reste. Ils s'épaulent dans les difficultés, célèbrent les réussites, partagent les récoltes de leur jardin. C'est cette toile de relation qui fait qu'Okinawa une zone bleue, où les centenaires sont nombreux et actifs. Ces enfants d'hier sont aujourd'hui peut-être des grands-parents, toujours unis par leurs promesses. Leur secret ? Avoir compris que notre raison d'être ne se trouve pas dans une quête solitaire de perfection, mais dans les liens que nous tissons et entreprenons au fil du temps. Mon invitation sera une conclusion cette fois-ci, car l'ikigai, ça fait partie de mon coaching, dans ce pourquoi je veux être payé. Et Culture Connexion, c'est ce que j'aime. Le fait de partager, le fait de pouvoir raconter des histoires. Et je trouvais important de pas mélanger les deux. Donc, je vous invite, comme je m'invite, à reprendre le diagramme de Sven, qui est une interprétation de l'ikigai, et de le voir différemment. Cette nuance entre l'ikigai individuel, la version occidentale, et la version originale, celle qui nous vient d'Okinawa, au Japon. Dissociables ? Elles sont strictement opposées, ou y a-t-il un lien entre ces deux-là ? Enfin, tout est sujet à interprétation. Peut-être que c'est une façon aussi de s'adapter à l'environnement qui est plus individualiste. Donc je vous laisse à vos pourquoi et Ikigai.